de Dieu, bonjour chers frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre dans cette série de prédications. Prions les Seigneurs. Tendre Père, nous voulons te bénir, te glorifier et te dire merci de l'opportunité que tu nous donnes que d'être avec mon bien-aimé qui est en train de me suivre et que nous puissions partager ta parole. Bénis ces instants, et moi et lui, tous nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Aide-nous pour comprendre ta pensée, ta parole et être bénis de cela. Au nom de Jésus, commence avec nous et accompagne-nous jusqu'à achever avec nous pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous nous sommes encore retrouvés ce jour pour partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons partager Psaume 91, verset 15, où il est écrit: il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Les versets très longs et même très riches, nous ne saurons partager tous les versets compte tenu du temps. Je voudrais juste pour aujourd'hui me limiter à la première partie de ces versets qui dit: il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai, dit Dieu. Dieu est en train de nous dire net et clairement que si nous l'invoquons, invoquer Dieu ici, c'est le prier, c'est parler avec lui au travers de la prière. Et si nous faisons cela, Dieu nous garantit de nous répondre. Waouh! Que le Seigneur soit béni, loué et glorifié pour cela. Lui qui est Dieu, mais il nous donne la garantie de nous répondre. Alors la méditation d'aujourd'hui repose sur le fait que Dieu veut nous répondre. Et plusieurs fois vous avez parlé à Dieu, plusieurs fois vous avez prié. Mais est-ce que vous l'avez entendu déjà vous répondre? C'est ça la préoccupation. Est-ce que vous entendez lorsque Dieu vous parle? Oh bien-aimé, Dieu ne parlait pas autrefois, mais jusqu'à ce jour, Dieu continue à parler à ses bien-aimés. Parce que nous avons défini la prière comme étant un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est fait être une conversation du Créateur avec sa créature. La prière, c'est fait être un dialogue. Il faut dialoguer. Vous parlez et vous entendez Dieu. Et effectivement, Dieu nous parle. Dieu nous répond, comme peut nous le dire Job 33, verset 14, que Dieu parle de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le comble n'est que souvent nous les hommes, nous ne prêtons pas attention. Nous sommes embrouillés par les soucis, les soucis au quotidien. Et nous sommes embrouillés par nos soucis, nos occupations, nos activités. Si bien que toutes ces choses-là viennent mettre un peu comme de l'embouteillage sur les ondes. Dieu est en train de parler et puis vous n'écoutez pas. Bien-aimé, il faut écouter Dieu. Quand nous écoutons, cela nous amènera à la bénédiction. Quand nous écoutons, cela nous épargnera de plusieurs dégâts, de plusieurs incidents et accidents, de plusieurs mots qui nous arrivent souvent parce que nous ne prêtons pas attention. Dieu nous a parlé, Dieu nous a prévenus, Dieu nous a avertis, mais que nous n'avons pas fait attention. Nous devons faire attention lorsque Dieu est en train de nous parler. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu de Dieu ce jour pour partager avec vous? Ce que j'ai entendu, c'est que nous devons cesser ces mauvais comportements-là de l'indiférence.
Souvent, nous sommes indifférents. Indifférents à ce qui se passe autour de nous, aux amis, à certaines relations, et certaines personnes vivent vraiment dans l'indifférence. L'indifférence, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu est en train de condamner cela. La parole de Dieu est en train de condamner cela. Et c'est cela, même le thème de notre exhortation de ce jour. Pourquoi l'indifférence? Pourquoi l'indifférence? L'indifférence, en d'autres termes, c'est l'isolement. On s'isole. On se suffit à soi-même. On ne veut pas s'occuper des autres. On ne veut pas faire attention aux autres. Parce que l'indifférence est définie comme étant un état d'une personne qui n'a aucun intérêt pour ce qui l'entoure. Bon, ce qui se passe dans son entourage, l'indifférence fait qu'on ne fasse même pas attention à cela. Les amis sont éprouvés, on est tenté de pleurer, il y a une chose qui se passe dans notre entourage, mais bon, on ferme les oreilles comme si on n'entend pas, comme si on ne voit pas, et on ne fait pas attention à ça. On n'accorde pas l'intérêt à cela. Ça, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est encore défini comme un état d'une personne qui n'a pas la sensibilité à l'amour. On l'approche, on veut lui parler. Vous ne savez pas, c'est lui qui veut vous approcher. Peut-être qu'il est porteur de votre bonheur. Mais non, l'indifférence veut que quelqu'un qui frappe à votre porte, un numéro qui sonne dans votre appareil, non, c'est un numéro d'un inconnu. Mais tous ceux qui sont dans ton appareil, autrefois, c'était des inconnus. Et pourquoi vous devez refuser d'accueillir un numéro qui vous appelle parce que vous ne connaissez pas cela? Vous dites que non, je ne reçois pas. Non, ça c'est l'indifférence. L'appareil est en train de sonner, vous devez, ça doit attirer votre attention et vous devez répondre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'indifférence est encore définie comme un état de manque total d'intérêt pour une chose. Une chose est en train de se faire, même bon, on n'accorde pas intérêt, on ne regarde pas ça, on ne fait pas attention à cela, et puis bon, on néglige, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Alors, n'oubliez pas que Dieu n'est pas indifférent à l'homme. Waouh, j'ai béni le Seigneur. Si vous pouvez lire dans Ézéchiel 16, du 6e verset même jusqu'en bas, mais les versets 6 et 9 nous intéressent beaucoup. Là, Dieu est en train de dire, tu étais dans le sang, tu étais dans une situation presque mourant, à l'agonie. Et les gens, voilà, les indifférents sont passés par là, mais ils n'ont pas accordé attention à toi. Mais moi, j'ai vu, j'ai entendu tes cris. Je me suis approché, j'ai vu l'état dans lequel tu t'es retrouvé. J'ai eu pitié, je te suis venu au secours. Voilà, Dieu n'est pas indifférent. Pourquoi ceux qui sont à côté de nous, et qui sont en train de pleurer, ou qui ont des préoccupations, qui ont des problèmes, je ne sais quoi, mais que nous nous mettons dans l'indifférence? C'est-à-dire quoi? Nous n'avons jamais eu besoin des gens. Non, autrefois, vous allez vous souvenir que vous aussi, on vous avait aidé. Vous aussi, quelqu'un, comme quelqu'un qui dira, faisons-nous des béquilles. Et tu as aussi été aidé par les béquilles d'autres personnes qui t'ont aidé d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, tu es arrivé là où tu es arrivé, même ce n'est même pas encore au top, mais tu deviens indifférent. Indifférent aux membres de la famille, indifférent aux amis de tes anciennes connaissances, tu es devenu indifférent. Ces comportements, Dieu est en train de les déplorer, et il est injuste et nous devons cesser de continuer dans l'indifférence. Alors j'ai posé des questions à certaines personnes, quelques personnes, en fait dans les recherches, pour savoir pourquoi l'indifférence. Voici quelques réactions que j'ai eues. D'autres m'ont dit, ils sont indifférents parce que les gens sont mauvais. Ils m'ont dit, je suis indifférent à ma famille, à ces gens-là, parce qu'ils sont des sorciers. D'autres m'ont dit encore, je suis indifférent parce que les gens sont méchants. Et oui,
verset 8 du même chapitre 91 ici, nous parle aussi de la méchanceté des hommes. Les gens sont méchants, cela est vrai. Et l'autre m'a dit, non, moi, le monde de différence, c'est justifie seulement que je n'aime pas qu'on se sert de moi. Là, ça, c'est la servitude, les gens veulent dépendre de moi. Non, ça, c'est la servitude, je ne suis pas leur esclave. Oh, frère, vous n'êtes pas leur esclave. Est-ce que vous vous rappelez de là où vous venez? Est-ce que vous pouvez vous rappeler de votre passé? Ou que moi, je te le rappelle? Même si moi je ne te rappelais pas, est-ce que ta conscience ne te rappelle de rien, de là où tu es venu? Non, ne dites pas ça. Alors d'autres encore eu le courage de me dire, leur indifférence est justifiée par coronavirus. Vous voyez, il y a coronavirus, alors, en tout cas, ce qui se passe à côté, à droite, ça ne me regarde pas. Nous devons observer la distance et chacun doit rester chez soi. Non, frère, vous voulez profiter des circonstances. Vous êtes indifférent de vous-même par votre méchanceté, par un mauvais esprit qui habite en vous, qui vous fait croire que vous êtes suffisant à vous-même, et c'est pourquoi vous voulez être indifférent aux autres. Non. Nous devons cesser d'être indifférents, d'être isolés. Vous vous suffisez à vous-même. Toi, ta femme, tes enfants, tes plus proches, les autres, ça ne te concerne pas, ça ne te regarde pas. Non, Dieu est contre cela et c'est le message qu'il a déposé dans mon cœur ce jour, de vous pour être pris en charge. Voilà le bon comportement qui devrait nous animer tous. Oh, que Dieu vous aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide, de ne pas être indifférent. Et si les autres peuvent être indifférents à nous, cela ne nous plaira pas. De la même manière, les gens auxquels nous sommes indifférents, nous péchons contre Dieu. Repentons-nous de partout où nous sommes, cessons l'indifférence, ce qui se passe à côté, les voisins, membres de famille, que ce soit, quels que soient les antécédents, les choses qui sont passées, c'est passé, oubliez, quittons l'indifférence, cherchons à approcher les autres, à nous impliquer à ce qui les concerne, à être une bénédiction pour les autres. Voilà ce que Dieu veut et c'est ce qu'il m'a communiqué ce matin pour partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, toi-même tu nous montres le modèle parfait. Tu n'es pas indifférent à l'homme. Tu n'es pas indifférent à la société. Tu n'es pas indifférent à ta créature. Et de la même manière, tu voudrais que nous-mêmes, tes créatures, nous puissions t'imiter, nous puissions te copier, nous puissions être comme toi. Et comme tu n'es pas indifférent, que nous ne soyons pas aussi indifférents aux autres. Donne-nous, Seigneur, par ton esprit, de nous dépasser de tout ce que nous pouvons nous dépasser pour savoir approcher les autres et être en bénédiction des autres. C'est ma prière. Que mon frère, ma soeur qui me suit de loin, de près, qu'il soit béni et que cette parole puisse faire du bien à ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.